Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je vais pouvoir vous présenter Litchi. Alors peut-être déjà en deux trois mots, qu'est-ce que c'est Clafoutis? C'est une marque de patrons spécialisée dans la maternité. Donc on va sortir des patrons compatibles avec la grossesse, avec l'allaitement, mais aussi des patrons pour les bébés, donc compatibles par exemple avec le portage, avec les couches lavables, dans le monde des vêtements évolutifs, etc. Et donc aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau patron qui sort aujourd'hui maintenant. Je suis super contente et super fière de vous le montrer. Donc il s'appelle Litchi. Litchi, c'est quoi? C'est un patron couteau suisse. C'est une de mes testeuses qui a sorti ce mot-là. Pourquoi couteau suisse? Parce qu'il y a 12 versions. Dans les 12 versions, il y a aussi bien la possibilité de coudre un t-shirt que de coudre un sweat, que de coudre une robe. Donc c'est aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et il y a différentes options au niveau des manches, donc des manches courtes, des manches longues, avec bandeau, avec ourlet. Et alors aussi différentes options pour le bas, donc soit vous faites un ourlet classique, soit vous rajoutez une bande qui est plus facile à coudre, surtout si vous avez une surjeteuse. C'est plus rapide de toute façon que les ourlets, mais vous faites ce que vous voulez. Donc ici je vais vous montrer, je crois que j'ai 6 versions, donc je vous montre 6 versions, mais il y en a 12 qui sont possibles. Donc voilà, je vous montre une partie du nouveau dressing de ma fille. Donc je commence par la version t-shirt. Donc on est sur un t-shirt donc, court. Il faut savoir que le patron est prévu pour être le plus évolutif possible. Donc le t-shirt est un petit peu plus long que les t-shirts du commerce. Si c'est trop long pour vous, vous rétrécissez simplement, vous recoupez le patron de 1 ou 2 cm. Mais comme ça, on va le mettre un petit peu plus longtemps. Donc voilà, donc ça c'est le petit t-shirt. Alors Litchi a toujours une encolure américaine. J'adore l'encolure américaine. Donc je vais vous montrer, sur celui-ci, ce sera plus facile à voir. Donc voilà, donc j'ai une encolure américaine, c'est-à-dire qu'on passe d'une épaule à l'avant, on passe par derrière et on arrive ici. Et puis pour la partie devant, ça passe en dessous. Et en fait, je suis en train de compliquer les choses. C'est ça une encolure américaine. C'est super facile, ça s'ouvre hyper facilement. Pour les tout petits bouts, c'est vraiment plus facile que des pressions, que des boutons. Voilà, c'est plus rapide à mettre. Donc je reviens sur ma première petite version. Voilà, donc ça c'est le petit t-shirt avec les bandes qui sont rajoutées ici aux manches courtes et une bande dans le bas. Ok, version que j'adore dans ce petit tissu super sympa bio. Alors ici je vous ai cousu, pas vous d'ailleurs, j'ai cousu à la petite un sweat. Donc là on est sur du sweat tout doux, un peu pailleté, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, avec les manches évolutives. Alors manches évolutives c'est très simple, c'est juste que elles sont conçues pour que quand elles soient retournées, hop, ce soit la bonne taille. Donc ici je suis dans du 18 mois, si je retourne les manches comme ça, j'ai la taille 18 mois. Mais au fur et à mesure qu'elle va grandir, je vais pouvoir déplier simplement et on va garder le sweat plus longtemps, puisqu'en plus il est un tout petit peu plus long que la normale. Si jamais vous avez envie que ce soit encore plus évolutif, il suffit de rajouter quelques centimètres sur le patron. Moi je préfère que ce soit pas hyper long non plus, déjà parce que j'aime coudre et que voilà, j'aurais quand même envie de lui en recoudre, mais vous faites vraiment comme vous voulez, c'est super adaptable. Donc voilà, ici c'est la version sweat, j'ai mis un bord côte, alors que là j'avais utilisé mon petit jersey pour l'encolure. Ici, je trouvais que le sweat était trop épais pour l'encolure, donc j'ai pris un bord côte. Les manches donc évolutives comme ça, et l'ourlet dans le bas. Hop, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Donc ça, c'est la même version de sweat, sauf qu'ici, il y a une bande dans le bas et que je l'ai fait en jersey. Donc il est beaucoup plus léger, c'est plutôt un t-shirt à longue manche. Ici, j'ai fait une petite bande de propreté. Alors j'avoue, je ne l'ai fait pas partout sur les vêtements pour enfants. Par contre, voilà, je trouve ça c'est quand même plus joli et plus sympa. Je vous ferai un tuto sur la bande de propreté. Donc la bande de propreté n'est pas expliquée dans le patron. Par contre, dans quelques jours, je filmerai un tuto où je montrerai un litchi avec la bande de propreté. Donc voilà, je trouve qu'il est super joli, forcément. Revoilà un petit t-shirt. Alors ici, t-shirt avec ourlet, uniquement des ourlets. Donc j'ai fait un ourlet ici, je l'ai fait visible parce que j'avais besoin de prendre des photos. Et donc il est jaune alors que normalement je l'aurais fait plutôt crème. Donc voilà, ourlet devant, derrière, il y a la petite bande de propreté. Ah non, pas dans celui-ci. Donc voilà, tout simple, tout facile. La version robe maintenant, donc voilà la version robe à longue manche, donc toujours les manches évolutives. Et ici j'ai choisi une bande dans le bas, donc hyper simple, ça c'est super beau sur un legging, c'est vraiment magnifique, ou sans rien. Celle-là elle est en suite, donc quand je lui mettrai, elle mettra un legging.
Et alors, ma préférée, ici j'ai décidé de couper la robe en deux, donc de faire un empiècement. Pour ça, vous pliez le patron, vous coupez le dessus dans un tissu et le dessous dans un autre tissu. Vous rajoutez juste la marge de couture à ce niveau-ci. Et donc voilà, ça c'est la version manche courte, coupée en deux ici avec l'empiècement et une bande dans le bas. Ici j'avais mis aussi une petite bande de propreté. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne plein d'inspiration. Évidemment, vous pouvez coudre les manches dans une couleur différente, les bandes dans une couleur différente. Vous pouvez vraiment aller chercher en plus dans vos chutes. C'est un projet qui demande entre 50 à 70 ou 70, ça dépend d'où vous habitez, centimètres de tissu. Il est juste très important d'utiliser du tissu extensible parce que sinon le bébé ne saura pas rentrer dedans ou alors vous avez un bébé très très fin. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné plein d'inspiration. Je vous souhaite une merveilleuse journée et plein de bonheur en couture. N'hésitez pas à vous abonner à la page, ça me fait évidemment toujours plaisir, mettez des petits likes, etc. Ça c'est vraiment pour me faire plaisir et aussi surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tous les patrons sont filmés en pas à pas, donc les patrons passés, il y en a qui ont déjà été filmés et il y en a d'autres que je vais filmer bientôt. L'équipe va s'agrandir chez Clafoutier, donc je vais avoir un petit peu plus de temps pour faire ça. Ce patron-ci va être filmé en pas à pas. Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie ici, ce sera filmé dans 2-3 jours. Pourquoi? Parce que je vais recevoir un super bel appareil photo qui fait vidéo aussi et donc j'ai envie de faire ça correctement avec le nouveau matériel. Et donc ce week-end, donc on est mercredi au moment où je filme cette vidéo, on est mercredi 8 avril 2021. Et bien ce week-end, le tuto en pas à pas de Litchi sera en ligne sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt.